L'économie du partage aujourd'hui repose sur 3 piliers. Le premier, c'est une meilleure consommation de biens ou de services qui sont sous-utilisés. Le deuxième pilier, c'est le fait que l'offre et la demande sont désintermédiés, sont plus proches et s'appuient souvent sur des plateformes. Le troisième pilier, c'est le fait qu'on va remplacer les relations économiques traditionnelles en s'appuyant sur la notion de communauté. On peut par exemple penser à votre appartement et vous partez en vacances et au lieu que votre appartement soit vide, vous allez justement le mettre en location et donc grâce à des nouveaux sites comme Airbnb par exemple. Alors quand on parle justement de désintermédiation et du rôle des plateformes, je vous donne l'exemple justement de Guest to Guest. Et quand je parle de communauté, c'est l'exemple de PeerBuy qui permet justement de rencontrer une communauté de gens qui sont prêts à louer pour des microtransactions des objets comme ça de la vie courante, comme un appareil à raclette ou une paire de skis. Vous allez pouvoir l'échanger. Aujourd'hui, ces grands champions, ou toutes les initiatives, il y en a très peu qui s'appuient sur les 3 piliers, et donc la plupart sont déséquilibrés. Quand on repense à Airbnb ou Uber par exemple, elles oublient un petit peu la dimension communautaire. L'équation ne se pose pas du tout de la même manière pour les grands champions dont on a parlé juste avant, que pour la multitude des startups qui sont en train de se développer pour échanger d'autres choses. Pour les champions, l'enjeu c'est à la fois d'assurer la pérennité du modèle économique, et ensuite elles doivent garantir leur pérennité sociale, puisqu'on a vu, elles sont contestées. Pour la multitude des startups, les enjeux sont justement de devenir les champions de demain. La question est de savoir jusqu'à quel point les gens sont prêts à changer leurs habitudes de consommation pour échanger plutôt que de posséder. Puisque échanger, c'est toujours un peu plus contraignant que de posséder. Et donc se pose la question de nouvelles offres qui vont se développer sur la base d'abonnements, etc., qui permettront à ces startups d'égaler Airbnb ou Uber sur d'autres biens de consommation de la vie de tous les jours. Non, ça va pas. Ça va pas. On refait.